Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de nos précieuses confidences. Tu penses le comprendre, toi, le sexe opposé? Nozomi est en crush sur Azuma, et depuis un petit moment. Un jour, elle se lance et l'aborde sur le banc du quai de gare où ils attendent leur train. Pourquoi les garçons aiment-ils les mangas avec des combats? Pourquoi les filles lisent-elles toujours les mêmes histoires d'amour? Pas vraiment efficace pour briser la glace. Et pourtant, elle ose. Chihiro, Azuma, de première 4, je t'aime. Et à l'instar des premières incompréhensions révélées par leur courte discussion littéraire, on ne peut pas dire que la manière de s'y prendre de la jeune fille ait fait mouche. Malaise maximal. Et pourtant, après avoir échangé et exposé leur point de vue, confronté la vision féminine et la vision masculine autour de cette déclaration pour le moins directe, Azuma se prend d'intérêt pour Nozomi, la première fille avec qui il a discuté aussi longtemps. Se retrouvant régulièrement dans la petite gare, ils vont continuer à parler, se confier et à explorer la façon de voir et de ressentir les choses du sexe opposé. Le trait de Robiko est agréable. Les personnages sont fins, doux et mignons, mais sans tomber dans le cliché du shoujo. Nozomi n'a rien de trop sexy. Elle est frêle, avec peu de forme, un peu noyée dans son uniforme. Et Azuma n'a rien de trop fashion. Coupe classique, uniforme austère ne laissant jamais deviner son corps. Robiko fait un joli travail sur les visages et les regards. Les décors sont assez présents et bien détaillés. On retrouve quelques codes shoujo avec certaines trames de fond un peu étincelantes mais utilisées avec parcimonie. L'impression globale est très positive, un manga joli, lisible et contrasté. Pour le nez mou, là encore, elle n'en fait pas trop et j'apprécie beaucoup. La majorité des coupes sont droites ou légèrement obliques, pas d'excès dans les sorties de cases, mais un découpage bien rythmé. Les débuts de chapitres ou épisodes sont marqués par une pleine page ou double page et la fin est chaque fois soulignée par un petit yonkoma humoristique. Malgré la récurrence du décor, la gare ou l'école, on ne s'ennuie pas. Et malgré le shoujo annoncé par la collection, on a un visuel qui peut plaire à un plus large public. C'est Pika qui édite ce titre en France dans sa collection shoujo. Jaquette en papier glacé avec une illustration au teint de pastel fidèle à la jaquette originale, un petit cœur rose dont on aurait pu se passer dans le visuel du titre, pas de fioritures à l'intérieur, c'est simple, avec une impression propre et un papier tout à fait correct. Comme pour d'autres titres de la collection, ne vous arrêtez pas au rose ou à la cocarde shoujo addict, il n'y a pas que les demoiselles qui peuvent s'intéresser à cette petite histoire. La mangaka à l'œuvre de ce titre est Robiko, auteur de la série Le garçon d'à côté en 2008, qui a ensuite été adaptée en animé et en drama. Elle a connu un joli succès. Elle a démarré Nos précieuses confidences en 2015 et termine cette série en 7 volumes en février 2020. Ce second titre de la mangaka est plein de tendresse et d'humour, et ses personnages sont très attachants. On est bien sur une histoire d'amour qui semble mal barrée au départ, mais c'est pas là que réside l'intérêt de ce titre. Dès les premières pages, le mécanisme est planté. Nozomi et Azuma sont très différents et peinent à comprendre comment fonctionne le sexe opposé. Ils n'auront de cesse de dialoguer, de se confier et de confronter leur point de vue pour y remédier. Leurs émotions vont voguer de l'incompréhension à la dispute et de l'ignorance à la tendresse. Nozomi sera régulièrement éconduite dans ses tentatives de rapprochement vers Azuma, et pourtant on sent bien qu'il se passe quand même un truc aussi chez lui. Il y a bien quelques clichés, comme dans le dialogue qui ouvre le manga, les garçons ne pensent qu'à la bagarre et les filles à l'amour, et le profil des persos est un peu poussé pour permettre de créer des situations plus cocasses. Mais l'autrice s'en sort bien et équilibre ça avec des réflexions plus profondes et touchantes. Le côté un peu huis clos induit par la mise en place redondante de l'histoire dans la gare ou à l'école passe bien. L'histoire est construite comme une série de scènes plus ou moins indépendantes qui donnent du rythme, malgré le peu de variété dans le cadre géographique de l'histoire.
Nos précieuses confidences est un titre que j'ai bien apprécié. Il est sobre, sonne juste, avec ce qu'il faut d'humour pour nous décrocher de nombreux sourires. Il n'est à réserver ni aux filles ni aux ados, car chacun peut se retrouver dans les réflexions des personnages. En conseil, tout d'abord, le garçon d'à côté de la même mangaka. Shiitsuku est une élève brillante et ne vit que pour ses études. Elle a la réputation d'être froide et personne d'autre ne l'intéresse vraiment. Haru est un mauvais garçon qui ne maîtrise aucune convention. Viré de l'école dès la rentrée, il balance Shinjuku par la fenêtre alors qu'elle lui apporte du travail scolaire. Après l'avoir finalement ramassé, il va décider de façon unilatérale qu'ils deviendront amis. Deux personnalités pas faites pour se côtoyer et se comprendre, mais qui vont apprendre à se toucher. Ensuite, je te propose Just Not Married. Pourquoi devoir céder à la charge sociale du mariage et des enfants? Ritsuko et Shuichi sont en couple depuis le lycée, 10 ans d'amour et 8 ans de vie commune. Alors la pression de leur entourage, ils connaissent bien. Alors, c'est pour quand? Ils sont pas pressés, et ce sera pour quand ils l'auront décidé. Ce manga nous plonge dans le quotidien du couple, chaque fois décliné en 2 chapitres. Un du point de vue masculin et l'autre du point de vue féminin. Comme dans nos précieuses confidences, on observe à quel point les mots ou les actions de l'un sont compris de façon différente par l'autre. Et enfin, je te propose Coco Début. Haruna rentre au lycée. Point de départ d'une toute nouvelle vie. Fini de se consacrer au sport, maintenant place à sa vie sentimentale. Sauf qu'elle ne comprend rien à ce qui plaît aux garçons. Mais vraiment rien de rien. Rien que son look est sérieusement à revoir. Elle va réussir à convaincre Yo, un de ses camarades de classe, de la coacher. Mais elle doit suivre tous ses conseils à la lettre. Et surtout, ne pas tomber amoureuse de lui. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Nos précieuses confidences. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. C'est pourtant pas si compliqué à comprendre. Un homme, c'est comme un chat. Quand il rentre, direct sur le canapé, et il a tout aussi peur de l'aspirateur.